On s'en doutait, l'info circulait, ça allait être pour le lendemain ou dans 2 jours max. On avait bien pris les devants, bien compris qu'il fallait faire gaffe, et puis il y avait eu jeudi soir déjà, 20h, et cette annonce de la fermeture des écoles, collèges et lycées. J'étais à la piscine avec mes enfants, il y avait un peu moins de monde que d'habitude. Quand j'y repense, c'était ma dernière sortie un peu sociale, avec des gens, des sourires. On pourrait qualifier ça d'insouciance, mais planait déjà une inquiétude crasse. L'anxiété était palpable, tenace, comme une question. Putain, qu'est-ce qui va nous tomber sur la gueule ? Mais les gens continuaient d'aller à la piscine. On voyait venir la vague, mais on ne pouvait pas imaginer la forme qu'elle allait prendre. Et surtout, on ne savait pas, même à ce moment-là, même 4 jours avant, que ça prendrait ces proportions-là. Je ne sais pas vous, mais moi, il a fallu un certain temps pour que ça monte au cerveau. Jusqu'à dimanche, au fond de moi, je pensais que ce virus n'était sûrement pas dans le coin, pas autour de chez moi, pas dans mon entourage, j'étais pas inquiète. Aujourd'hui, je comprends que les hôpitaux sont débordés, que c'est peu de le dire et que pour cette seule raison, pour ce que les soignants font pour nous, on doit arrêter de faire les cons. Je comprends que si on ne fait rien, ce sont des centaines de milliers de personnes qui peuvent mourir. Bref, on s'en doutait, l'annonce on l'attendait, le mot confinement était sur toutes les lèvres, lui ne l'a pas dit, lui il a parlé de guerre. Ma fille m'a appelé juste après, il a quand même beaucoup répété qu'on était en guerre, hein, maman. Il a répété qu'on était en guerre, qu'il y aurait l'armée et des sanctions, et il a même dit qu'il fallait lire. C'est là, quand il s'est mis à nous suggérer des activités, que j'ai défailli. Est-ce que le mec va aller jusqu'à nous dire ce qu'on doit faire de nos journées de confinement ? Je vais lire si je veux, monsieur Macron, parce que pendant 1 mois, 2, je vais m'asseoir sur ma liberté de mouvement, mais pas sur ma liberté de penser. C'est tout ce qu'il nous reste et il va falloir la repenser, cette liberté.